Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse aborder une nouvelle leçon en géométrie et on va parler de polygones. Poly, ça veut dire plusieurs en grec et gone, ça veut dire angle. Donc c'est une figure géométrique qui a plusieurs angles. Je vais t'expliquer un petit peu plus précisément. C'est pour ça que j'ai pris une bande de papier qui va représenter une ligne. Donc regarde uniquement l'arête du dessus, le dessus, ici. C'est une ligne. Cette ligne, elle n'est pas anodine, elle n'est pas normale, elle est cassée, elle est brisée, regarde. Brisée, elle est pliée. C'est une ligne brisée. C'est ce qu'on appelle une ligne brisée. Pour l'instant, ce n'est pas un polygone. Pour que ça soit un polygone, il faut que cette ligne brisée soit aussi fermée. Je vais essayer avec une main. Hop. Si je ferme cette ligne brisée, j'obtiens un polygone. Donc, avec une ligne brisée fermée, on obtient un polygone. Je vais encore te présenter un petit peu de vocabulaire. Donc ça, c'est un polygone. C'est une ligne brisée, fermée. Donc, on a A, B, C, D, E qui sont des sommets. A, B, C, D, E sont des sommets. B, C, c'est un côté. C, D, c'est un autre côté. E, D, c'est un côté. A, E, c'est un côté du polygone. Et A et B est aussi un côté. Donc A, B, C, D, E sont des sommets. AB, BC, CD, DE, AE sont des côtés. Et on a aussi les diagonales. Alors les diagonales, ce sont des segments qui relient deux sommets qui ne se suivent pas, qu'on appelle non consécutifs. Donc AD et EB sont des diagonales. Elles relient des sommets qui ne se suivent pas, qui sont non consécutifs. Donc ici, A et D, ce ne sont pas des sommets qui se suivent dans la figure. Pareil pour B et E, ce ne sont pas des sommets qui se suivent. Donc AD et EB sont des diagonales.